potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la cohabitation entre les chiens et les chats. Alors, la cohabitation chien et chat, c'est vrai que c'est un gros sujet sur lequel beaucoup de gens se posent des questions, parfois à juste titre. Parfois, on se fait toute une montagne de pas grand-chose, mais dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire des retours d'expérience, de vous parler un petit peu de tous les cas de figure, de tous mes petits tips pour faire en sorte que cette cohabitation se passe le mieux possible. Donc on va parler de l'incorporation d'un nouvel animal, que ce soit chien ou chat, au foyer. Le premier cas de figure dont nous allons parler, c'est le cas où nous avons un chat adulte à notre domicile et que nous souhaitons adopter un chiot. Déjà, le premier élément, et je pense un des plus importants, c'est que le chat adulte que nous avons à notre domicile soit équilibré. Équilibré au sens où il est sociable, que idéalement dans sa période de socialisation, il ait eu l'opportunité de côtoyer des chiens, que ce soit à son domicile, en extérieur ou même au sein de l'élevage d'où il vient quand il vient d'un élevage. Mais voilà, que le chien ne soit pas non seulement une espèce inconnue, mais aussi une espèce dangereuse à ses yeux. Ça, c'est déjà le premier élément le plus important. Et que les et que les expériences qu'il a pu avoir avec des chiens soient des expériences positives. D'autre part, pour le chiot que vous allez adopter, ce qui est super important et ce qui serait même essentiel, c'est qu'au sein de l'élevage où vous allez l'acheter, il ait eu l'occasion de côtoyer des chats et de comprendre un petit peu le mode de communication et de fonctionnement d'un chat. Ça déjà, ça va beaucoup l'aider à se faire accepter par son nouveau compagnon à votre domicile. Parce que si le chiot a pris conscience qu'un chat, déjà, ce n'est pas un chien, et en plus que ça a son mode de communication qui on peut jouer avec lui, mais pas non plus trop l'embêter, enfin voilà, tout ce que demande un chat finalement, et qu'en plus de ça, c'était des échanges avec le chat qui étaient positifs, de façon à ce que le chiot n'arrive pas au contact de votre chat avec déjà des a priori négatifs. Ça, on va dire que c'est l'avant-rencontre, dirons-nous. Ensuite, pour ce qui est de la mise en contact, donc vous allez aller récupérer votre chiot et l'amener à votre domicile. Ce qui va être important, c'est que votre chat ait une pièce, un espace, une pièce c'est quand même le mieux, où le chiot n'aura pas le droit d'aller. Ce qui fait que le chat, s'il est débordé par la situation, s'il en a marre, s'il est fatigué, s'il veut être tranquille, il va avoir entre guillemets sa pièce refuge dans laquelle il va pouvoir aller manger, dormir, à sa litière, etc. sans que le chiot puisse aller l'enquiquiner. Comme ça va permettre que le chat ne va pas prendre en grippe le chiot. Ce qui va être important aussi, c'est de laisser du temps aux deux de faire connaissance. Donc vous allez les laisser se renifler, vous allez les laisser apprendre à se connaître et surtout ne pas intervenir même lorsqu'il y a des petits échauffourés. Je parle bien de petits échauffourés. Si c'est vraiment des énormissimes bagarres dangereuses, là bien sûr, il faut intervenir. Mais quand c'est des petits échauffourés, des petits grognements, le chat qui feule, qui fait le dos rond, même qui sort les griffes, même qui mordille un petit peu, laissez faire. Il faut le temps qu'ils communiquent, qu'ils apprennent aussi quelle est leur place à chacun, donc il faut les laisser faire. Tant qu'ils ne sont pas en train de s'entretuer, surtout n'intervenez pas, laissez-les faire, faites-leur confiance. Il faut donc être patient, être calme aussi, parce que si vous êtes calme, déjà vous instaurez un climat qui va être propice à une bonne communication et à une bonne entente, et ça c'est vraiment super important aussi. Et pareil, si votre chat, surtout au début, feule, râle, gronde, ne le grondez pas, parce que si vous le grondez à ce moment-là, il va se dire « Ah oui, d'accord, enfin, je fais un petit peu d'anthropomorphisme, vous allez comprendre un petit peu la manière dont je vois les choses et ce que je vais vous expliquer. Si vous le grondez lorsqu'il exprime son sentiment, bah, ça va aussi un petit peu le frustrer, il va dire « Ok, lui il vient d'arriver, tu prends déjà son parti contre moi ?» C'est pas exactement ça qu'il va se dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc surtout, laissez-les s'exprimer. Et aussi, ne changez pas, comment dire, vos habitudes que vous avez avec votre chat par rapport au nouvel arrivant. C'est-à-dire que, un exemple tout bête, si le soir, lorsque vous regardez la télé sur le canapé, vous avez l'habitude que votre chat puisse venir sur vos genoux, faire des petites caresses et tout ça, ou que avant de manger, vous avez l'habitude de jouer pendant une demi-heure avec votre chat à faire les fous, ne changez pas ses habitudes. Sinon, le chat va se dire « Ok, c'est parce que lui, il est arrivé, lui ou elle, peu importe, que je peux plus jouer ou faire des câlins sur les genoux de mon maître. » Il va pas trop aimer. Et il peut prendre en grippe le chiot que vous avez amené. Donc, ne changez pas
ses habitudes. En tout cas, gardez toujours les moments de partage que vous avez avec lui pour qu'il ne se sente pas délaissé par rapport au nouvel arrivant. Et pareil, si vous avez besoin de réaménager un petit peu votre maison pour que le chat ait cet espace un petit peu sécure et de repos, faites-le quelques semaines avant que le chiot n'arrive pour qu'il se dise pas ok, c'est parce que lui il est arrivé que on m'a tout déplacé mes affaires. Non, que ce soit quelque chose qui soit rentré dans ses habitudes avant que le chiot n'arrive. Ça, c'est super important aussi. Et puis, c'est comme tout, faut être patient, faut laisser les choses faire, faut laisser le temps au temps, comme on dit. Tout vient à point, à qui sait attendre, comme on dit. Et voilà, il ne faut pas non plus être trop impatient et trop se dire au bout de 2 jours ça va pas, c'est pas normal. Non, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc il faut être patient. Dans l'idéal, ce que je peux vous conseiller aussi, et alors ça c'est pas évident dans toutes les situations, mais de toute façon moi je trouve ça important lorsque vous adoptez un nouvel animal, dans l'idéal, prenez des vacances, prenez-vous 1 voire 2 semaines, voire 3 semaines si vous pouvez, mais 1 à 2 semaines c'est quand même déjà pas mal pour déjà pouvoir surveiller les interactions, pouvoir même quand c'est un chiot, pouvoir faire pas mal d'apprentissage de base comme la propreté, etc. Mais ça c'est de l'éducation pure, mais surtout ayez du temps à consacrer de façon à pouvoir gérer les choses et que lorsque vous reprendrez le travail, vous repartirez de manière sereine, sans inquiétude, parce que vous aurez géré le maximum de problèmes avant de repartir au boulot. À force de parler, hein, on se déchait. Oh, on se dessèche. La deuxième combinaison dont nous allons parler, c'est d'avoir un chien adulte à la maison et d'adopter un chaton. Là, ça va être un petit peu pareil qu'avec le chat adulte, mais ce qui va être important pour le chien, c'est qu'il soit équilibré et qu'il soit sociable avec les chats. C'est-à-dire qu'il ait déjà eu l'occasion d'en côtoyer, que ce soit chez son éleveur s'il vient d'un élevage ou avec vous, etc., que le chat ne soit pas un nouvel animal et surtout qu'il ne le voit pas comme une proie. Ça va être super important. Si vous me dites que votre chien est un tueur de chats et que vous voulez adopter un chaton, peut-être essayer de régler sa problématique autant que faire se peut avant. Parce que là, vous avez de gros risques quand même. Enfin, ça me paraît évident dit comme ça, mais je préfère quand même le rappeler. Donc voilà, il faut que votre chien soit sociable. Et pareil que pour le chiot, si vous avez la possibilité de prendre le chaton d'un élevage, s'il vient d'un élevage où il a eu l'habitude de côtoyer des chiens, ça aide vachement quand même. C'est quand même beaucoup plus simple. Et pour lui et pour vous. La première mise en contact va être un petit peu sur le même cheminement que pour le cas du chat adulte et du chiot. Vous allez donc laisser un espace à votre chaton où il va pouvoir se réfugier s'il a besoin pour pouvoir souffler, pouvoir dormir tranquillement, pouvoir manger, aller à la litière, etc. Parce qu'imaginez bien que pour lui, c'est quand même un grand chamboulement. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, dans le cas où donc vous avez un chien adulte, c'est que si vous êtes deux, que lorsque le chaton arrive, que le chien ne soit pas là. Dans le sens où, par exemple, que votre conjoint soit parti faire une grande balade avec lui, qu'il puisse se dégourdir les pattes et se fatiguer. Comme ça, le chaton va avoir, par exemple, 1 ou 2 heures pour découvrir un petit peu l'environnement. Ensuite, vous rentrez avec le chien à la maison, sachant que le chaton sera là. Donc potentiellement, isolez-le dans la pièce qui lui est dédiée si vous pouvez avoir l'occasion d'en faire une, et rentrez avec votre chien. Déjà, le chien va sentir l'odeur du chat tout de suite. Donc il va faire un petit tour, il va checker, etc. Une fois qu'il se pose, parce qu'il va être par exemple fatigué de sa balade, vous pouvez laisser rentrer le chaton. Restez bien en surveillance parce que par exemple, si vous avez un canet corso, qui est quand même un gros chien avec un chaton, même sans le vouloir, il peut faire du mal au chaton qui est beaucoup plus frêle et beaucoup plus léger en fait que lui. Donc rien qu'un coup de patte, il peut lui faire extrêmement mal. Donc soyez vigilants. Par exemple, gardez votre chien contre vous pendant que le chaton vient le renifler, ou s'il est très bon en pas bouger, mettez-le au pas bouger le temps que le chaton puisse le renifler un petit peu. Et essayez de gérer les interactions, pas dans le sens où vous devez intervenir systématiquement et gronder votre chien, mais faire attention à qu'il ne soit pas trop brusque, que même en voulant jouer avec sa mâchoire, qu'il ne lui fasse pas mal, enfin voilà. Faites un petit peu attention, mais pas trop non plus, c'est un juste équilibre. Autre point super important, donc aussi par rapport au chien adulte qui est déjà à la maison, c'est de ne pas changer son rythme de vie parce qu'il y a un chat à la maison. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de faire 3 heures de balade
tous les soirs, eh bien gardez-lui ces 3 heures de balade. C'est super important pour son équilibre et qu'il ne se dise pas que c'est parce qu'il y a un chaton qui est arrivé dans la baraque que toute sa vie change. Pas du tout. Il faut qu'il garde le plus possible toutes ses habitudes, tout son rythme de vie, toutes ses dépenses physiques dont il a l'habitude et qui lui font du bien. Pareil, si votre chien a l'habitude de pouvoir monter par exemple sur le canapé avec vous et faire des câlins dans le canapé, ne lui enlevez pas cette habitude sous prétexte que le chaton est couché sur le coussin à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne changez pas ses habitudes pour ne pas le frustrer et qu'il se dise que c'est parce qu'il y a ce nouvel individu que sa vie change. Et là, il risquerait de se braquer contre lui. Aussi, un truc qui est très important, mais ça c'est plus de l'éducation, dans l'équilibre que doit avoir votre chien adulte, dans l'idéal, il faudrait que votre chien ne fasse... Enfin, ce serait même essentiel, je dirais, que votre chien ne fasse pas ce qu'on appelle de la protection de ressources. Je vais prendre l'exemple qui va être le plus parlant. Par exemple, si votre chien ne supporte pas qu'on touche à sa gamelle, ça peut être très dangereux pour le chaton. Dans le sens où les chatons, comme les chiots, mais là on parle du chaton, ce sont des animaux qui sont très curieux, ce qui fait que quand le chien va être en train de manger sa gamelle, par exemple, le chaton va venir voir, pas dans le but de lui voler sa bouffe, mais juste de renifler, se dire qu'est-ce que c'est, enfin voilà. Si votre chien chope le chaton à ce moment-là parce qu'il fait de la protection de ressources et qu'il ne supporte pas qu'on s'approche de sa gamelle, ça peut être dramatique. Donc surtout, il faut que votre chien, pour lui, qu'on s'approche de sa gamelle, qu'on y touche, qu'on la renifle, ce soit un non-sujet, que ça lui fasse ni chaud ni froid. Pareil avec ses jouets, pareil avec son coussin, pareil avec tout. Il ne faut pas qu'il fasse de la protection de ressources de façon à ce que le chaton puisse aller partout et sans risque que le chien se braque et ne puisse lui faire vraiment du mal. La dernière combinaison dont on va parler, c'est celle que je trouve la plus simple, c'est d'adopter en même temps un chaton et un chiot. Parce que de toute façon, ils seront tous les deux encore dans leur période de socialisation, ce qui fait qu'ils s'imprègnent de tout, qu'ils s'habituent à tout, et que du coup, pour eux, le chaton ou le chiot sera un nouveau copain, un nouvel individu, et qu'ils vont apprendre ensemble. Ça, c'est la combinaison vraiment la plus simple, pas toujours évidente à mettre en place, parce que un chiot et un chaton en même temps, c'est quand même un petit peu sport. Là, je ne vous conseille que trop de prendre aussi des congés. Enfin, dans tous les cas, de toute façon, si vous pouvez prendre des congés pour pouvoir gérer un petit peu tout ça, l'arrivée à la maison, etc., c'est quand même le top. Mais généralement, c'est vrai que quand on prend un chiot et un chaton ensemble en même temps, ils vont développer une relation extrêmement forte, devenir vraiment des copains. On va avoir un chien-chat et un chat-chien, en fait, un peu en quelque sorte. Donc c'est vrai que c'est la combinaison, je pense, la plus simple et la plus sûre en termes d'affection. Mais c'est pas toujours évident, hein, on s'entend bien. Je vais vous faire aussi un petit retour d'expérience parce que c'est vrai que ce soit mon conjoint ou moi-même, on a eu l'occasion d'avoir un peu tous les cas de figure, sauf la combinaison chaton-chiot. Ça, c'est une combinaison qu'on n'a pas eue, mais les deux autres, on a eu l'occasion de les pratiquer. C'est-à-dire que mon conjoint avait à la maison 2 chats, Diorella et Mao, donc qui étaient des chats adultes de 6 et 7 ans, lorsqu'il a adopté Django, que vous ne voyez pas d'ailleurs parce qu'il est couché. Mais lorsqu'il a adopté Django, donc c'est-à-dire que Django était chiot et Mao et Diorella étaient adultes. Alors, il n'y a pas eu... Comment dire? Mao et Diorella, surtout Mao, n'étaient pas super contents de voir arriver Django. Au début, Django s'est pris des bons coups de patte. Mais en fait, à force, ça s'est super bien passé. Alors c'est rigolo parce qu'il y avait vraiment 2 comportements différents. Diorella était vraiment la chef à la maison et Django la craignait un peu parce que Diorella c'était une chartreuse et les chartreuses c'est quand même des bons gabarits avec des bonnes griffes et c'est vrai que Diorella avait tendance dès que Django bougeait un petit peu parce que c'est vrai que c'est un chiot donc ça bougeait un peu dans tous les sens à lui foutre des coups de patte et Django avait un petit peu peur d'elle mais ça se passait bien. Mao, lui, c'est un persan et lui, il est vraiment très 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 cool. Il a beau sortir ses griffes avec ses grosses patounes, on sent rien. Et lui était beaucoup plus copain avec Django. Je pense même qu'il y a une période où ils auraient pu même en venir à dormir ensemble dans le même panier si Django avait été un peu plus calme, un peu moins actif. Mais voilà, c'est une combinaison qui a très très bien fonctionné. Et celle dont je peux encore mieux vous parler... Eh viens! Viens, Boubou! Regarde. Voilà. Allez, Boubou! Coucou. Et la combinaison dont je peux le mieux vous parler, c'est la combinaison donc chien adulte et chaton. Chaton, voire chat presque adulte. Parce que nous, lorsque Sheba est arrivée à la maison, Tara et Django donc étaient là. Donc Tara avait 1 an et Django en avait 9,
si je me souviens bien. Et Sheba avait quasiment 1 an, parce que Sheba, on ne l'a pas eu chaton. Sheba, c'est une adoption. Et donc, lorsqu'elle est arrivée à la maison, on a installé Sheba à l'étage dans notre chambre, parce que c'est une pièce auquel... Enfin, l'étage, globalement, les chiens n'y ont pas accès. Donc, on l'a installée là-haut, le temps qu'elle prenne un petit peu ses quartiers là-haut. Sheba. Oh, coucou Louloute. Coucou Louloute. Et une fois qu'elle avait pris un petit peu ses marques, on est descendu, enfin moi je suis restée dans l'escalier avec elle et mon chéri est descendu avec les 2 chiens. Ah, tout de suite ils ont vu le chat. Alors il y a eu 2 comportements complètement différents au début, c'est que Django couinait tellement il était content parce qu'il aime beaucoup les chats. Il voulait aller jouer avec elle, donc il couinait, enfin il était super content. Tara au début, elle râlait un petit peu parce que Tara, vous le savez, elle est un petit peu jalouse, un petit peu exclusive vis-à-vis de moi. Elle n'était pas contente qu'il y ait un autre animal sur moi, vers moi, etc. Mais ça lui est relativement vite passé. Non! Comment ça? Toi, là-haut. C'est bien, je sais pas. Vas-y, celle-là, elle est moins commode que l'autre. L'autre, il bouge pas, il dit rien. Oh, bébé chat. Va-tu te calmer? Va-tu te calmer, gros chien? Va-tu te calmer, gros chien? Oui, la cohabitation s'est fait relativement facilement et rapidement. Sheba, dès le premier soir, elle est descendue dans le salon, où sont les chiens donc. Elle a descendu l'escalier, elle est venue avec nous dès le premier soir. Au début, elle se perchait un peu, donc sur le dossier du canapé, sur les chaises, sur les tables basses, etc., pour se mettre un petit peu en hauteur par rapport aux chiens, qui eux, en fait, venaient la renifler, mais n'avaient pas du tout de comportement d'agressivité envers elle. Grey's Anatomy, demain à 21h10 sur TF1. Détendez-vous devant votre série avec LG. Compressez la saleté, oubliez les inconvénients. LG, life's good. Votre série avec le goût irrésistiblement frité de... Et du coup, comme ça s'est fait petit à petit au fur et à mesure des semaines. Et c'est vrai que maintenant, Sheba, elle est super copine avec les 2. Encore plus avec Tara, parce que c'est vrai qu'elles jouent énormément ensemble. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'elle s'est tellement calquée sur le comportement des chiens que lorsque je pars me balader à pied de la maison, Sheba nous suit quasiment systématiquement. Ça va, Sheba? Tu nous suis, Machou. T'as raison. Bon, tu risques pas grand-chose avec tes chiens. Ils vont te protéger. Vraiment, elle dort avec eux, elle se couche très souvent par terre, elle se met pas tant que ça en hauteur finalement, Sheba. Bien, Sheba. C'est bien mon petit cœur. Tara, tu fais doucement aussi, hein. C'est vrai que des fois on se fait tout un mythe d'une cohabitation chien-chat, mais généralement ça se passe bien en fait. Je trouve qu'une cohabitation chien-chat est plus facile à mettre en place qu'une cohabitation avec 2 chats adultes qui n'ont pas eu l'habitude de grandir ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois ça peut vraiment se braquer et ils ne peuvent vraiment des fois plus du tout supporter les 2 chats adultes, tandis que chien-chat, moi je n'ai pas eu de retour dans mon cercle proche de cohabitation chien-chat qui se passait mal. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où les chiens sont équilibrés et les chats aussi,
Il n'y a pas de raison objective pour que ça se passe mal. Alors des fois, ils peuvent juste se tolérer, mais ne pas devenir de super grands potes. Mais c'est le minimum qu'on leur demande de se tolérer. Mais après, qu'ils soient potes ou pas, ça on peut pas les forcer. Les caractères, les goûts, les couleurs, on ne peut pas le forcer. Donc voilà, ce que je peux vous dire sur ce sujet, j'espère que ça aura vraiment pu vous aider parce que je sais que c'est une question qui se pose beaucoup, alors que il suffit de quelques petites choses et de beaucoup de patience et de bienveillance pour que les choses se passent vraiment super bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, d'activer la petite cloche pour être sûr d'avoir des notifications lors des prochaines publications. N'hésitez pas aussi à me faire un petit commentaire avec un petit retour sur comment vont les relations entre vos chiens et vos chats. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.